Il y a un événement dans le monde de l'édition en cette année 2018 ou peut-être même 2017. C'est l'apparition d'un dictionnaire de celui qui est je sais pas, un fantôme dans le placard, un grand oublié de l'historiographie française, de l'histoire des idées. C'est Charles Maurras, un petit dictionnaire maurassien que tu as fait paraître donc récemment. J'aimerais que tu nous dises un petit peu ce qu'on trouve dans ce livre. Et puis, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à publier ce livre? Qu'est-ce qui t'a paru impérieux Pour quelles raisons c'était pour toi une nécessité de faire paraître ce livre? Bon, alors, je commencerai par dire que Maurras n'est pas tant un oublié, surtout cette année, où on parle de lui dans toute la presse, en permanence. Voilà, donc il faut relativiser. Et le dictionnaire, en fait, n'est pas lié, pour le coup, à cette année Maurras et à cette commémoration du 150e anniversaire, mais tout simplement au fait que j'ai écrit pendant un an une chronique dans la F qui portait sur la doctrine, avec des articles courts, et j'ai eu l'idée de rassembler ces articles pour permettre aux militants d'AF de réviser leurs connaissances, et aussi pour permettre à un public plus large de connaître la pensée de Maurras, parce que c'est un manuel un peu d'initiation. C'est-à-dire c'est un ouvrage, comme il en existe sur beaucoup d'auteurs, qui étudie le vocabulaire, le lexique, et qui se veut pratique. Ok. Le livre a déjà quelques mois d'existence. Qu'est-ce que tu as comme retour de la part de tes lecteurs? Je parle pas de tes groupies, je parle pas de tes cougars et de ton fan club, mais est-ce que tu... Cougar, tu es mal renseigné. Je dirais que le premier retour, c'est les ventes, tout simplement. Le livre se vend très très bien, puisqu'on en est au 3e tirage. Donc ça marche. On en parle, il y a eu beaucoup d'articles. Et d'ailleurs des articles différents, des articles vraiment émanant de la mouvance au sens large, et puis de l'extérieur aussi. Et oui, j'ai beaucoup de contacts, notamment par Internet, par les réseaux sociaux, de lecteurs qui se sont intéressés au livre, qui ont découvert la pensée de Maurras à travers ce petit livre, et qui me posent des questions, qui me demandent des compléments. Voilà. Okay. Je suis plutôt très content de cette aventure. J'imagine que ça t'a fait toi-même rebosser sur Maurras. Tu as redécouvert des choses, il y a des choses qui t'avaient échappé, qui t'ont surprise lors des études préparatoires au bouquin. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur Maurras. Donc, que ce soit dans un cadre militant ou dans un cadre universitaire à un moment donné. Donc je n'ai pas vraiment redécouvert, parce qu'en plus, l'objet de ce dictionnaire, c'était vraiment de faire des synthèses. Donc d'aller à l'essentiel. Mais cela dit, on a toujours l'œuvre de Maurras, elle est immense. La réédition chez Bouquin fait 1300 pages, et pourtant il manque énormément de choses. Donc on redécouvre toujours des textes de Maurras. Alors c'est pas en faisant le dictionnaire, mais par exemple j'ai lu récemment quelque chose que je n'avais jamais lu, Le Monde Saturne, qui est un texte autobiographique et romancé, qui est très très amusant. Maurras raconte plein d'anecdotes sur sa jeunesse, et des choses assez originales. Voilà, donc ça m'arrive de redécouvrir ou de découvrir des choses chez Maurras. Mais c'est pas en rédigeant le dictionnaire qui vraiment s'attache aux points clés, aux formules les plus connues, pays réel, pays légal, empirisme organisateur, etc. etc. Si on se penche sur le contenu lui-même, dans Maurras, il y a une violente critique des institutions, ça semble toujours opératoire, mais le monde de 2018 a un petit peu changé par rapport à l'époque de Maurras. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont toujours efficientes, qui sont toujours utiles? J'ai pas souvenir que Maurras parlait beaucoup d'écologie, j'ai pas souvenir que Maurras parlait beaucoup d'immigration. Est-ce qu'il y a des pistes? Il a parlé quand même de tout ça. Il a parlé de la défiguration de l'étang de Berre. Il a parlé de l'érection de la mosquée de Paris après la Première Guerre mondiale. Moi j'ai un souvenir, il parlait assez positivement d'immigration en se référant aux Italiens qui s'étaient fixés en Provence et qui avaient, et dont disait-il, les filles étaient plus belles en fait, ça régénérait la race positivement. Sans parler des Grecs, auxquels il était très attaché, ouais. Et donc évidemment en ce qui concerne Marseille. Mais de toute façon pour Maurras, tout ce qui vient de la Méditerranée est bon, en quelque sorte. Donc tu penses que Maurras applaudirait des deux mains à tous ces gens qui passent la Méditerranée? Bien sûr que non. Tout est question de mesure. Maurras, je pense, verrait comme nous
le problème que ça pose en termes d'identité, d'homogénéité, de peuple, d'existence d'un peuple qui est capable d'avoir une unité politique. Mais cela dit, il a récusé, depuis l'origine de sa réflexion, le racialisme. Il s'est opposé à Gobineau, il s'est opposé aux théoriciens de la race, car pour lui, la nation est une construction historique, donc une dynamique. Mais dans cette dynamique, il faut que les apports soient assimilés, soient digérés. Aujourd'hui, on a un problème quantitatif, Ouais. que lui n'a pas connu, évidemment. Sur des aspects comme l'écologie, tu disais qu'il y avait quand même des Oui, choses, il y a des pistes, des trucs qu'on peut... Il y a des textes, voilà, il y a des textes Même sur si le problème ne pouvait pas être aussi prégnant à Non, l'époque. Évidemment, évidemment. Mais cela dit, comme c'est souvent répété, là, c'est pas du tout original, mais on dit toujours, et c'est vrai, que l'écologie par nature est conservatrice. Puisqu'elle est du côté de la défense de ce qui est. Donc elle s'oppose au progressisme qui a été porté longtemps quand même par la gauche, justement. L'homme devenant homme en transformant la nature. Ça, c'est quand même l'idéologie du progrès. Donc Maurras, en tant qu'il est très sceptique vis-à-vis de cette idéologie, peut apparaître comme une préfiguration aussi de l'écologie, pourquoi pas. Il y avait des choses sur la consommation à l'époque de Maurras où c'est un anachronisme total, c'est pas déjà le... Non, je pense que là pour le coup, on trouve Non, il n'y a rien sur la notion de consommation, parce que C'est pas cette fait, société-là. l'économie capitaliste de son temps n'était pas sur cette modalité. Ok. Alors, après, j'ai une autre question qui a trait au royalisme. On se souvient que Maurras est rentré à l'Action française et a converti les gens de l'Action française au royalisme. Oui. On fait souvent l'erreur de le mettre à l'origine, alors qu'il est venu dans quelque chose qui existait déjà. Ouais. Et à l'inverse, toi, est-ce qu'on peut être royaliste? Tu as le droit d'être partial, hein, tu peux livrer ton point de vue. Est-ce qu'on peut être royaliste sans être maurassien? Bien sûr, c'est un constat. Il y a des royalistes qui ne sont pas maurassiens. Mais il leur manque quelque chose? Alors je vais parler des Gogol 89, tiens, puisqu'on en parlait tout à l'heure entre nous. Cette formule de Daniel Conversano là, qui m'a beaucoup amusé, parce qu'elle a été critiquée par certains royalistes. Il a employé cette expression pour désigner les gens qui considèrent qu'avant 89 tout était parfait, et puis que depuis c'est l'enfer maçonnique, etc. Alors c'est quand même intéressant de savoir qu'à l'AF, nous ne sommes pas des Gogol 89. Et si on regarde un peu les historiens de l'AF, que ce soit Bainville, que ce soit Gaxot, on voit que, je parlais de Léon Daudet aussi tout à l'heure, qui lui n'est pas un historien, mais qui a écrit aussi sur la Révolution, il n'y a pas une vision du tout idéaliste de l'Ancien Régime à l'Action française. L'Action française se veut réaliste. Et donc elle n'idéalise pas l'Ancien Régime et elle ne transforme pas non plus la modernité en cauchemar. On n'est pas guénonien. On n'a pas une vision manichéenne des choses avec un avant, un après. On s'inscrit vraiment dans la dialectique de l'histoire. Ok. Donc tu invites Conversano à venir assister à des cercles de Flore, à des conférences de l'AF. Déjà, dans un premier temps, à ne pas confondre les différents royalismes. Et je pense que le nôtre ne relève pas du tout de sa formule.